Oh putain, t'es encore là, toi. Eh ouais. Ok, qu'est-ce que tu fous là? Moi, je l'ai dit, un invité. Ouais, mais moi je t'ai pas invité. Bon. Toi non. YouTube, oui. Attends. Quoi? YouTube? Ouais. En tant que nouveau bot, on m'a envoyé ici pour te surveiller. Et pourquoi? Je suis personne sur YouTube. Ouais, mais tu es vulnérable. En plus, tu enfreins la loi du copyright. Bref, tu as tourné quoi là? Un avis sur Soprano. Bah voilà! C'est cool! Bon, on y va. Dis, t'aurais pas une chemise? Je suis un peu serré là. Je vais voir. Tiens, tu voulais une chemise? Mais là. Bon. Alors, c'est bien comme ça? Eh mais c'est mon t-shirt. Ouais, et Ah bon, tu sais quoi? Garde-le. Donc, hello à tous, ici Omega, et on se retrouve encore une fois pour un avis. Pourquoi tu soupires? Si t'as pas envie de le faire, le fais pas. Non mais t'as rien compris. C'est juste que j'en fais beaucoup par rapport aux analyses qui sont la base, en fait, de ma chaîne. Tu comprends? Ouais. On va dire ça. Bref, donc comme c'est marqué dans le titre, on va faire un avis sur Soprano. J'hésitais beaucoup à faire cet avis car il n'y avait pas grand chose à dire sur la chanson. Mais je le fais quand même parce que... Parce que tu voulais faire du travail bâclé. Non, car je ne savais pas par quoi commencer. Bah vas-y, lance-toi. Merci. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas Soprano, déjà vous êtes bizarre, je vais vous l'expliquer en 30 secondes. Pourquoi en un si court laps de temps? Parce que raconter la vie d'un personnage, c'est le boulot de Vylon, pas le mien. Attends. Tu viens pas de faire un placement de produit pour ta propre chaîne? Non. Bref, Soprano est un rappeur qui commence sa carrière en 1990 avec les Psychiatres de la Rime et se lance dans sa carrière solo en 2007. Merci Wiki Péprout. Ton sens de l'observation commence vraiment à m'impressionner, tu sais. Merci. En gros, Soprano en 2007, c'était ça. J'ai rien d'exceptionnel, je suis quel jeune de plus avec des rêves. Pour les défendre, j'ai mis des gants de boxe sur mes lèvres. Trop souvent dans les corps des mal en point. Aujourd'hui, je cherche le chaos avant que mon pessimisme me mène au point. Toi qui n'as connu que la guerre, qui ne vois pas de char reculer malgré tes jets de pierre. Toi qui erres entre tombeaux et civières, toi qui dépouilles des cadavres pour te réchauffer l'hiver. Aujourd'hui, c'est devenu banal d'être un enfant de parents divorcés. Dans les foyers d'enfants, y a des excès de lits superposés. Le mariage n'est plus le trône des sentiments, car on ne fait plus des familles mais des enfants par accident. Moi ma guerre, à l'heure où on parle qu'un modem, c'est nickel système, où on t'apprend à vivre au singulier mais plus au pluriel. Plus rien sur terre m'attire, on s'écoute que quand ça tire. La Colombie s'y s'enterre et les corbeaux s'en tirent. Et puis, on a eu ça. Désolé ce soir je n'ai pas le sourire. Je fais mine d'être sur la piste malgré la routine. J'ai le maquillage qui coule, mes larmes font de la lessive sur mon visage de clown. Et moi, mes problèmes à moi, qui s'intéressent, intéressent. Oui et moi, mes états d'âme et mes tourments. Ici personne ne veut les entendre, c'est normal, je ne reste que le barman. Et maintenant, on a ça. Je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud, je suis en feu. Comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Je suis en feu. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. Pourquoi tu soupires? C'est quoi le problème? Elle est pas si mal la chanson. Tu vas réagir comme ça pendant toute la vidéo? C'est bon, je te laisse tranquille. Merci. Mais pour répondre à ta question, le Soprano que j'ai connu personnellement, bah il ne ressemble pas du tout au Soprano de maintenant. Certes, je sais que tout le monde change. Mais là, c'est comme si Big Flo et Oli sortaient tout à coup dans leur chanson une phrase comme « T'es un téton mâchouillé que personne ne lèche ». C'est-à-dire que ce serait bizarre et dérangeant d'entendre quelqu'un chanter ce qu'il critiquait avant. Attends. Je t'interromps encore une fois. Il a rien dit de mal dans la chanson. Développe, parce que là je comprends pas. Ok, bon. Je ne voulais pas utiliser cet argument parce qu'il est merdique et qu'il ne veut rien dire. Il se vend. Oui, mais ça marche. Oui, justement, et c'est là le problème. Le rap conscient disparaît au fil du temps et on n'apprend plus la même chose à la génération qui écoute du rap comme, je sais pas, Booba, Caris ou même Jul. Et au final, la seule chose qu'on va apprendre à la prochaine génération, c'est que seulement la baise, le fric
et la drogue sont importants. T'écoutes bien du rock, non? Et c'est quoi la devise du rock? Sexe, drogue et rock'n'roll. Attends, je vois où tu veux en venir. Mais le rock commence à faire passer un vrai message. Prends juste le groupe Sabaton qui raconte l'histoire que l'école ne serait même pas capable de te raconter. Et ce genre de messages sont de plus en plus nombreux dans le milieu du rock. Et le rap fait le contraire. À la base, il enseignait. Prenez juste Eminem ou même MC Solar. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. That is he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when. On dit que tu veux de l'or, accumuler les trésors, il t'envoie dans le décor ceux qui n'ont que du bronze. Et quand le type t'appelle pendant les jours de soleil, là toute la jour rebelle, et lui répond je bronze. Deux rappeurs qui ont toujours enseigné, ont toujours essayé de transmettre un message. Et plus le temps passe, plus on tombe sur ce genre de choses. Putain! J'ai dit putain! À la street, je suis fiancé. Zango. Elle est bonne comme Beyoncé. Pas besoin de pilule du lendemain, je te crache dans le nez. Fais-moi à manger, papa est fatigué. Mais les rappeurs produisent ce que les gens veulent entendre. Il n'y a pas d'offre s'il n'y a pas de demande. Oui, mais à force, il n'y aura même plus de demande. On sera juste obligé d'écouter ce qu'il y a. D'écouter toujours la même chose. Ouais, mais faut pas oublier que certains ne veulent pas de message. Et il y a des gens qui veulent écouter de la musique, juste pour l'écouter. Il y avait aussi le placement de produits, mais bon... Attends, c'est pas toi qui disais que t'en avais rien à foutre des placements de produits? Si, justement, c'est pour ça que je ne m'éterniserai pas dessus, surtout qu'il y a des placements de produits qui sont un peu plus dérangeants. On va pas se mentir. Hein? Voilà. Bah alors pourquoi t'en parles? Bref, continue. Bon, en gros, cette chanson n'est pas mauvaise. Elle est plus là pour des soirées, et d'ailleurs, l'entendre en soirée ne me dérangerait pas, d'ailleurs, ça me ferait même plaisir, on va dire. Comme Orelsan le dit si bien, c'est nous les ringards de demain. C'est ce que je comprends juste pas la nouvelle génération en fait. En gros, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, il y a aussi les jeux de mots pourris, des jeux de mots à répétition d'ailleurs. Elle ne fait passer aucun message et je suis d'ailleurs déçu de Soprano. Je suis déçu parce qu'en regardant sa discographie, on peut facilement voir que ce mec est doué pour l'écriture. Mais bon voilà, bienvenue en 2016. Je le rappelle parce qu'on m'attaque encore là-dessus, c'est mon avis. Si vous n'êtes pas assez mature pour le comprendre et que vous allez écrire de la merde comme par exemple, TG, t'es nul, ferme ta gueule, on t'a pas demandé ton avis, moi je vous suggère de ne pas commenter la vidéo et de retourner regarder Secret Story. Je te dérange? Quoi? Non, vas-y, je t'en prie. Bref, c'est mon avis et je vous suggère également de vous faire le vôtre. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker ou disliker si vous en avez envie. C'était Omega. Terminé.